Bonjour à tous et à toutes. Pour cette nouvelle vidéo consacrée aux oraux du bac 2015, je souhaiterais vous entretenir de la gestion du temps. En effet, c'est assez important lorsque l'on passe un oral. Il faut savoir que tout oral se divise en deux temps. Il y a tout d'abord le temps de préparation, mais aussi le temps de passage. Généralement, ces deux temps sont équivalents, mais pas toujours. C'est le cas pour les premières STI 2D en histoire-géographie. Ce temps de préparation et ce temps de passage sont de 20 minutes. D'accord ? En ce qui concerne les élèves des séries générales qui passent le français, le temps de passage est de 20 minutes également, mais le temps de préparation est élevé à 30 minutes. D'accord ? Vous avez donc 30 minutes de préparation à gérer. Nous nous baserons sur les 20 minutes de préparation des premières STI 2D. Alors, une fois que vous avez tiré votre sujet, que ce soit en français ou en histoire géo, ou alors dans toutes les autres matières pour lesquelles vous avez un oral, prenez au moins 5 minutes pour lire le sujet et sa consigne avec attention. Même, et là je m'adresse surtout pour ceux qui passent le français, même si on connaît le document, il faut l'étudier en fonction du sujet qui vous est posé par l'examinateur. Je prends un exemple. Si vous prenez cette caricature, là je retourne en histoire géo, c'est ma matière après tout. Si vous prenez cette caricature de Charles de Gaulle, d'accord, on peut poser plusieurs consignes sur cette caricature et vous verrez qu'on ne l'étudiera pas du tout de la même manière. Tout d'abord, on peut poser comme sujet, vous expliquerez, en vous appuyant sur ce document, que l'élection du président Charles de Gaulle au suffrage universel direct en 1965 a suscité de très vifs débats. Et ensuite, vous expliquerez, en vous appuyant sur ce document, que depuis l'élection de Charles de Gaulle en 1965, la Ve République peut être qualifiée de monarchie républicaine. Effectivement, nous le verrons, on peut traiter ce document de deux manières complètement différentes en fonction de la consigne. Donc, vous voyez l'intérêt de lire avec attention la consigne, de relire également le document, surtout quand celui-ci est un texte. Après ces 5 minutes d'introduction sur le sujet, ménagez-vous forcément à la fin de votre temps de préparation entre 5 et 2,5 minutes pour relire votre brouillon, comme à l'écrit, c'est hyper important. Pendant cette période, surtout je m'adresse là aux garçons parce que les filles ont tendance à le faire plus facilement, vous prenez un stabilo, des couleurs et vous rendez votre brouillon lisible afin de ne pas vous perdre, d'accord ? Revenons maintenant à la partie centrale. Il vous reste en gros plus ou moins 10 minutes de véritable préparation. Cette préparation, vous la faites sur un brouillon qui est clair, d'accord ? Et vous y passez pas plus de 10 minutes. Ce sont des documents et des thèmes que vous connaissez, c'est normal, en 10 minutes, vous devez identifier quelques notions, etc. On y reviendra, mais on ne vous demande pas grand-chose. Donc ne partez pas dans des grands discours, vous avez 10 minutes de travail, soyez efficace. Voilà, votre préparation est terminée, vous avez bien pris le temps de relire, vous vous lancez. Le temps de passage se divise officiellement en 10 minutes d'exposé, 10 minutes, en gros, de reprise. La reprise, c'est la discussion avec l'examinateur. Mais à votre niveau, c'est modulable, on n'est pas figé sur ces 10-10. Avant de commencer, le professeur va vous demander de rappeler votre nom, afin de vérifier sur sa liste, et également votre sujet, afin également de compléter sa liste. Une fois que ceci est fait, vous pouvez commencer. Alors, une fois que vous passez, il est important que vous ayez une accroche pour captiver votre interlocuteur lorsque vous allez rentrer dans le sujet. Si on revient à notre document sur De Gaulle, cette accroche peut être la suivante, et là ça vaut pour les deux sujets. En 1965 est publiée cette caricature dans un journal français éminemment connu, Le Canard enchaîné. Nous nous trouvons pile poil 50 ans après cette date forte, qui est la date de la première élection du président de la Ve République au suffrage universel direct. Ce cinquantenaire peut être l'occasion de s'interroger sur ce mode particulier de scrutin quasi unique en Europe. La France, en effet, est un régime présidentiel. Dans cette accroche, on y revient rapidement, vous avez déjà donné une date et deux notions, c'est pas mal, non ? Vous avez été efficace. Ensuite, vient le moment de votre exposé. Là, on revient sur le brouillon. Alors, on y reviendra. Et ensuite, à la fin de votre analyse, vous avez la conclue. Si vous y arrivez, vous faites une ouverture. Et une fois que vous avez fini, afin de rassurer votre correcteur, oui, j'ai vraiment fini, vous lui dites, rappelez-vous, merci pour votre attention. S'engage alors la deuxième partie de l'épreuve, orale, la reprise. Cette reprise, elle est dédiée à approfondir l'étude.
c'est en gros une discussion entre vous et votre examinateur. Restez mobilisé pendant cette partie de l'entretien, même si vous avez l'impression d'avoir planté votre exposé, car celle-ci peut très largement rattraper un exposé catastrophique. J'ai vu énormément sur les forums de témoignages de ce genre, d'accord? Donc c'est que ce doit être vrai. Je vous explique pourquoi. Si le prof voit que vous avez compris le texte et bossé durant toute l'année, et que votre problème c'était que vous n'avez pas été préparé à passer un oral, que vous ne saviez pas exactement comment bâtir votre exposé, vous pouvez vous en sortir avec une note tout à fait correcte, qui ne vous fera pas perdre de points, un 10 ou un 12. Même si l'exposé, je le répète, n'a duré que 3 ou 4 minutes. Mais cela ne fonctionne que dans 3 conditions. Il faut rester mobilisé pendant l'entretien, première condition. Il faut vraiment avoir compris le texte, le document, deuxième condition. Et pour cela, troisième condition qui découle de la seconde, il faut avoir bossé régulièrement pendant toute l'année. Après, c'est plus ou moins 10 minutes d'entretien, votre épreuve est enfin finie. Le professeur vous invite à sortir et là, vous pouvez enfin décompresser. Mais attention, n'oubliez pas avant cela de saluer votre examinateur une dernière fois avec un au revoir et votre plus beau sourire. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également, je vous le rappelle, toujours consulter mes playlists dédiées aux révisions du bac. Peut-être que cela peut vous intéresser. Au revoir à tous et à toutes.